Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui. Donc juste en termes de niveau, il s'agirait peut-être de... Enfin, je le mets dans la playlist vers le supérieur, fin de terminale, idéal fin de terminale, début de prépa, de licence scientifique, voilà. Fin de terminale, première année du supérieur, si vous voulez. Soit une application petit f de grand E dans grand F. Soit une application qui a petit f, qui a tout élément de l'ensemble grand E, va associer un unique élément de l'ensemble grand F. Je dis pas ce qu'elle fait exactement, je dis juste qu'à tout élément de cet ensemble, elle associe un unique élément de cet ensemble. Pour tout A inclus dans E, donc pour toute partie A de E, pour tout sous-ensemble A de E, de l'ensemble de départ E, on pose f de A, l'ensemble suivant. F de A, c'est ce qu'on appelle l'image directe de A par l'application f, c'est l'ensemble des f de x lorsque x parcourt A. C'est l'ensemble des images des éléments de grand A par l'application petit f. Est-ce que je fais un schéma? Si... Ok, on va le faire, flemme, mais c'est pas grave. Donc si je prends grand E qui est là, si je prends un sous-ensemble A de E, si je prends grand E qui est tout ça, et si je dis que ça c'est grand F, oups, pardon, tac, tac, donc lui il a pour image lui peut-être aussi, hein, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas la même image, lui il a pour image lui il a pour image un certain monsieur qui est là, lui il a pour image un autre monsieur qui est ici, ou une madame, hein, et lui il a pour image lui. Voilà. Ok, si je dis que grand A, est-ce que j'ai du rouge? Si je dis que grand A, eh bien c'est ça, vous voyez, eh bien grand F de A, c'est tout simplement ce singleton. C'est l'ensemble où il n'y a qu'un élément qui est lui. Grand F, pourquoi j'ai dit grand F? F de grand A, pardon. C'est l'image directe de l'ensemble A par l'application petit f. Je dirais que tout ça, c'est petit f qui permet ce processus. Ok. Et pour tout élément, pour tout ensemble B inclus dans grand F, donc pour tout sous-ensemble B de l'espace d'arrivée, on pose f-1 de B, ce qu'on appelle l'image réciproque de B par l'application f. Eh bien, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ, à l'espace de départ, tel que f de x appartiennent à B. Donc si je vous dis par exemple, tac tac tac, si je vous dis que lui là, est-ce que j'ai du vert? Je pense que c'est trop demandé, hein, mais on verra. Si je dis que lui, ouais mais le vert va pas se voir de fou, c'est pas grave, si je dis que lui c'est B, eh bien f-1 de B, donc B c'est un singleton ici, c'est un singleton où il n'y a qu'un élément, f-1 de B, c'est l'ensemble des x de l'espace de départ dont l'image appartient à grand B. Mais appartenir à grand B dans mon exemple, c'est appartenir à ce singleton, donc être égal à cet élément. C'est l'ensemble des images ici, des éléments de grand E, dont l'image est cet élément dans ce cas précis. Ça, c'est f-1 de B. Attention à la notation f-1, certains ont peut-être commencé à voir des histoires de bijection réciproque. f-1, il ne s'agit pas de dire que f est bijective et que f-1 serait sa bijection réciproque. Non, f-1 de B désigne un ensemble. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le contexte des notations. On peut avoir des notations similaires dans le cadre de bijection et de bijection réciproque, bien sûr, mais là, dans le cas précis où à l'intérieur du f-1 vous mettez un ensemble, f-1 de cet ensemble, c'est l'image réciproque de cet ensemble par l'application f, et c'est aussi un ensemble. Donc vous voyez que là, f de grand A et f-1 de grand B sont deux ensembles. Je fais cette petite parenthèse au cas où, voilà. Donc ça, c'est fin de terminale, vous n'avez pas vu ça en terminale normalement, vous en verrez pas mal en début d'année, en tout cas dans l'année, c'est de ces notions-là. Image directe d'un ensemble par une application, image réciproque d'un ensemble par une application, ça dépend des filières, mais très souvent, vous verrez, enfin pour l'extrême majorité des filières, vous aurez ça. Pour certaines autres, il n'y a pas forcément ça, mais bon, voilà. Je vous donne ça en info avant d'attaquer l'exemple. Ok. Montrer que pour tout A inclus dans grand E, pour toute partie A de l'ensemble grand E, pour tout sous-ensemble grand A de l'ensemble grand E, eh bien, il faut montrer que A est inclus dans f-1 de f de A. Comment je montre ça? Comment je montre? Donc là, il faut bien comprendre deux choses. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ça c'est un ensemble, et ça c'est un autre ensemble. Ça faisait deux choses dans ma tête. Il faut montrer que cet ensemble est inclus dans cet autre ensemble. On a déjà dû parler ensemble dans d'autres vidéos, eh bien, du fait que très souvent, pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, il s'agit de montrer que tout élément de cet ensemble appartient à cet ensemble. On va commencer par un élément x appartenant à A, et on va essayer de montrer que x appartient à f-1 de f de A. Oh, mais ça veut dire quoi? Que x appartient à f-1 de f de A. Appartenir à f-1 de quelqu'un, donc c'est peut-être bien d'écrire f-1 de f de A, l'expliciter, puisqu'on nous a donné ce que c'était que f-1 de B pour tout élément B, pour tout ensemble, B inclus dans grand F. D'ailleurs, est-ce que f de A est bien inclus dans grand F? Ben oui.
f de a est inclus dans grand F par définition. F de a, c'est quoi? C'est l'ensemble des petits f de x avec x qui parcourt A. C'est l'ensemble des images par petit f des x qui appartiennent à A. Mais toutes les images par petit f sont dans grand F de toute façon. Donc f de a est un sous-ensemble de grand F. Il y a une manière d'écrire autrement ça de manière légèrement plus rigoureuse. Elle ne m'intéresse pas pour l'instant, mais ça passe très très bien, on le voit souvent. De manière plus rigoureuse, il s'agirait d'écrire que c'est l'ensemble des y appartenant à grand F pour lesquels il existe un x appartenant à A tel que y égale f de x. Je ne voulais pas vous faire peur avec trop d'il existe et de trop de notation, ça passe honnêtement, même si c'est légèrement moins formel que celle-là. Ok, alors f-1 donc on a dit de f de A. Donc f-1 de f de A, qu'est-ce que c'est? Par définition de ce que c'est que f-1 d'un sous-ensemble de l'espace d'arrivée, c'est l'ensemble des petits x appartenant à grand E, tel que, eh bien, f de x appartiennent, donc le B qui joue le rôle de B ici, c'est f de A, f de x appartient à f de A. Voilà ce que ça veut dire. Pardon, ce schéma vient interférer avec notre rédaction. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x appartient à f de A. Ok. Des x... Ouais, j'aime pas trop le fait de faire cohabiter un x à l'extérieur et un x muet qui permet d'écrire l'ensemble. L'ensemble des t appartenant à eux, si vous voulez, voilà. Pas grave. C'est du zèle un peu, mais c'est pas grave. Vaut mieux plus trop de zèle que pas assez. Ok. Donc faudrait montrer que x est dans cet ensemble. Faudrait montrer que tout élément x de A appartient à cet ensemble, donc que x fait partie de cet ensemble. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir le droit de faire partie de cet ensemble? C'est de vérifier la condition qui est dite. Puisque l'ensemble, c'est l'ensemble des éléments appartenant à E dont l'image appartient à f de A. Est-ce que x appartient à E? Ben oui. X appartient à A qui est incluse dans E. Et est-ce que f de x appartient à f de A? Ben oui. Parce que... bon, ça c'est dire... ça c'est juste... ça c'était rappeler que x appartient à E. Et x appartient... Bon, je sais que c'est redondant, mais c'est pas grave. X appartient à A. Donc, par définition de ce que c'est que f de A, f de x appartient à f de A. Je rappelle que f de grand A, c'est l'ensemble des images des éléments de grand A par l'application f. X c'est un élément de grand A, ça tombe bien. Et on parle de son image par l'application f. F de x appartient de fait à f de grand A. Donc, eh bien, x appartient à f-1 de f de grand A. On a montré ça pour n'importe quel élément x de grand A. D'où, eh bien, A est inclus dans f-1 de f de A. Il n'y a pas grand chose à dire sur le plan calculatoire, il y a très peu de choses à dire, il faut juste pas se perdre sur les définitions de chaque objet, sur chaque ensemble, sur ce que c'est que l'image directe, l'image réciproque, c'est ça la difficulté. Sinon il n'y a pas de difficulté calculatoire ici. Trop de raisonnement non plus, enfin en tout cas c'est... Si de raisonnement, mais une fois qu'on a les objets bien en tête, bah, en fait ça tombe assez rapidement, on peut même être inquiet, on peut dire oh là, comment ça tombe aussi simplement? Ça tombe simplement, il n'y a pas à s'inquiéter. Que dire de l'inclusion réciproque? Il faut se demander si on a toujours, c'est ça qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'on a toujours que... A-t-on toujours que f-1 de f de A, donc f-1 de f de A, tant qu'à faire, vous voyez, les trucs à rallonge là, je préfère peut-être ça, que l'ensemble des t appartenant à E, tel que f de t appartient à f de A, pour une partie A quelconque de E, est-ce que ça, c'est toujours inclus dans grand A? Ok. C'est pas très simple. Là, j'avoue que cette question, pas guidée pour des terminales, pour des fins de terminale, c'est un peu vache. Faut penser soi-même à se dire, attends, et si je prenais un contre-exemple, etc. Ok. On va prendre la fonction f, l'application f qui va de... tac, 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 on va la faire aller de R dans R, et qui a x associe x au carré. Ok. Et on va prendre grand A, qui est égal à R+. Est-ce que grand A est bien inclus dans l'espace de départ? Oui. Ça c'est grand E, ça c'est grand F, si vous voulez. Ok. L'ensemble des T appartenant à E, donc appartenant à R, tels que F de T, donc T carré, appartiennent à R+, qui est cet ensemble? Qui est l'ensemble des réels dont le carré est positif? Donc F de A, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, appartient à F de R+, je veux dire. L'ensemble des T appartenant à R, dont le carré appartient à F de R+. Donc il faudrait se demander qui est F de R+, c'est vrai. Je
faudrait me poser la question, f de R+, l'ensemble des images des réels positifs par la fonction carré, bah, ce sont les réels positifs. Tout réel positif est l'image d'un réel positif par la fonction carré. Et même d'un réel négatif, mais on s'en fiche. C'est f de R+, en tout cas. Quel est l'ensemble des réels dont le carré appartient à f de R+. Bah, en fait, c'est l'ensemble des réels, c'est pour ça que je suis allé un peu vite, dont le carré, en fait, appartient à R+, puisque f de R+, c'est R+. Quel est l'ensemble des réels dont le carré est positif, est un réel positif? Bah, je dirais l'ensemble des réels, en fait. C'est R, quoi. Et aux dernières nouvelles, R n'est pas inclus dans R+. On n'a pas, R n'est pas inclus dans R+. R n'est pas inclus dans le A, là, ici, qui est R+. Ok, donc l'inclusion réciproque est fausse en général. J'ai conscience, en fait, de deux choses. Si vous êtes en première année et que vous avez commencé à manipuler un peu ce chapitre, c'est relativement simple de penser à ça. Ça ne veut pas dire que vous devez vous en vouloir de ne pas y avoir pensé, je vous dis juste les choses honnêtement, c'est relativement simple de penser à ce genre d'exemple, pour peu que vous ayez bien en tête les définitions exactes de chaque chose, de l'image directe, de l'image réciproque, etc. Si vous êtes en terminale et que vous venez de découvrir, en fait, du coup, en introduction, les définitions, ce que je pose ici, que je vous pose là comme étant image directe et image réciproque, franchement, c'est pas facile du tout de penser à ce genre d'exemple, de contre-exemple en l'occurrence. Voilà. Pas d'inquiétude. Ok, montrons maintenant que pour tout B inclus dans grand F, pour tout B sous-ensemble de l'espace de l'ensemble d'arrivée, du coup, f de f-1 de B est inclus dans B. Bon. Bah, on va montrer que tel ensemble est inclus dans un autre. On va prendre un certain Y appartenant à f de f-1 de B. Donc un Y qui est dans l'ensemble, dans le premier ensemble. Je vais montrer que cet ensemble est inclus dans B, donc je vais essayer de montrer que Y, cet élément, quel qu'il soit, tant qu'il est pris dans cet ensemble, appartient forcément au second qui est grand B. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Y appartient à F de machin déjà? Quel que soit le machin. Donc F-1 de B, je rappelle que c'est ça. L'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X appartiennent à B. Donc F-1 de B, l'ensemble des X appartenant à E, tel que blablabla, c'est un sous-ensemble de E. L'ensemble des élèves de Charlemagne qui portent des chaussettes violettes, c'est un sous-ensemble des élèves de Charlemagne. Et d'ailleurs, l'ensemble des élèves de Charlemagne qui blablabla, c'est un sous-ensemble des élèves de Charlemagne, quelle que soit la condition que je mets derrière, je veux dire. F-1 de B inclus dans E. Ok. Très bien, donc pourquoi je rappelle ça? C'est pour dire, je sais ce que c'est que F d'un sous-ensemble de E. Donc il existe un X appartenant à ce F-1 de B, tel que Y soit égal à F de X. Ok, mais X appartient à F-1 de B. Ça veut dire quoi, par définition, de F-1 de B? Ça veut dire que F de X appartient à B. C'est-à-dire, en fait, c'est qui F de X? C'est-à-dire que Y appartient à B, quoi. Qu'ai-je fait? J'ai pris un Y quelconque de F de F-1 de B, de ce premier ensemble, et j'ai montré qu'il appartenait au second ensemble qui est B. D'où F de F-1 de B est inclus dans grand B. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas fait paniquer si vous êtes en fin de terminale, que ça vous aura permis de revoir un peu les choses si vous êtes en première année, et en deuxième année, pourquoi pas, hein, je n'interdis pas, parfois c'est vrai que je suis un peu excluant dans ma façon de parler, quand je parle de trucs de première année, non, bien évidemment, il est bon aussi de savoir maîtriser les choses de première année, ce qu'on voit en première année quand on est en deuxième année. Hein. Il y a beaucoup de concours, à l'écrit comme à l'oral, il y a des choses, voire même de terminale, il y a même des méthodes de terminale, je sais pas moi, théorème des gendarmes, des trucs comme ça, qui font tomber des choses, des exos difficiles. La difficulté n'est pas seulement au niveau comment dire, je vais me répéter, mais au niveau du niveau d'études au moment... je me perds. Au niveau la phrase est compliquée. La difficulté n'est pas forcément liée au caractère tardif des théorèmes que vous citez, c'est-à-dire dans vos études, je sais pas, c'est pas parce que c'est un théorème de deuxième année qui fait plier la question, qui permet de plier la question, qu'elle va être plus dure qu'une question où il suffisait d'appliquer le théorème des gendarmes. Peut-être que le théorème des gendarmes dans une autre question était beaucoup plus difficile à voir, voilà. Ça dépend, voilà, c'est juste pour dire, je dis pas non plus abandonner ce que vous faites en deuxième année, mais ayez un peu une prise sur tout ce qui a été fait précédemment, voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, je me répète, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.